eucharistique, en ce temps des fêtes qui continuent, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je suis allé voir dans la crèche, hein, parce que je trouve que des fois, il y a des petits Jésus qui ont l'air bêtes un peu. Non, mais c'est parce qu'ils ne sont pas souriants. Mais un petit Jésus, c'est peut-être souriant. Hein, il y a quelque chose qui réconforte le cœur et qui réchauffe le cœur comme un enfant qui sourit. Un petit bébé, un petit enfant qui sourit. On dirait que ça nous touche le cœur. Le petit Jésus, c'est le sourire de Dieu. Il faut bien qu'il sourie aussi. Fait que jette un coup d'œil pour voir. J'en ai vu quelques-unes qui avaient l'air beaux, bêtes un peu, mais il y en a d'autres qui ont l'air plus souriants. Fait que, avis aux intéressés, mettez un sourire sur la figure de Jésus, c'est important. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut justement nous sourire à travers son cœur. Lui qui vient se manifester à toute l'humanité. Vous savez, épiphanie veut dire en grec manifestation. C'est Jésus qui vient se manifester. Et pas seulement aux Juifs, mais à toute l'humanité. C'est ce que nous rappelle la visite des mages que nous célébrons aujourd'hui. Alors, laissons le Seigneur nous accueillir, nous aussi. Nous accueillir avec tout son amour et tout son cœur et tout son sourire. Et lui qui nous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, le roi des Juifs qui vient de naître, vous donne à tous la grâce et la paix. L'étoile brillant dans le ciel et de nos vies nous a conduits jusqu'ici, au sein de cette communauté, pour adorer ensemble l'enfant de la crèche. En ce début de célébration, laissons-nous accueillir dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Seigneur de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant fasse lever sur nous sa lumière, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant,
d'ouverture et celle de conclusion de notre célébration seront pris dans votre prion à la page 30. En ce début de célébration, demandons ensemble au Seigneur d'éclairer les chemins de nos vies. Seigneur notre Dieu, une étoile a guidé les mages jusqu'à ton Fils. Que l'éclat de ta parole et la lumière de ton esprit nous conduisent aujourd'hui jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Laissons la parole de Dieu guider notre cœur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble, toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant toi. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Et délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui offrirent leur coffret, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. On est familier avec l'histoire des mages. On a, pour faire un jeu de mots, on a des belles images de cette histoire dans la tête qui nous tente continuellement. On s'imagine bien des choses. Mais dans le fond, quand on regarde un peu l'histoire, on peut se demander qu'est-ce que les mages ont fait, dans le fond, pour découvrir Jésus. Qu'est-ce qui les a aidés? C'est facile, ça, hein? J'ai demandé ça à des petits jeunes. Ils m'ont dit tout de suite: l'étoile! Ben oui, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'ils ont trouvé cette étoile-là? Qu'est-ce qui leur a permis de trouver cette étoile-là? Dites-moi pas un télescope, là. Pas ça que je vais avoir comme réponse. Qu'est-ce qui a permis aux mages de découvrir cette étoile-là? Bien simplement, c'est parce qu'ils la cherchaient. Ils la cherchaient. Eux, ils cherchaient. C'était des chercheurs. Ils cherchaient dans le ciel la volonté des dieux. Puis ils conseillaient le roi. C'était des sages qui conseillaient le roi, des mages. Alors, ne cherchez pas les rois, là, il n'y en avait pas. Ce pas des rois mages, c'est des mages, des sages qui conseillaient les rois à la cour. Et parce qu'ils étaient des chercheurs, bien, ils ont reconnu un signe, l'étoile. Hérode, lui, n'était pas chercheur pantoute. Non, pour eux de chercher, il était roi terrestre des Juifs. Il était riche, il avait le pouvoir, puis croyez-moi, il laissait personne, il peut prendre la place, prendre sa place. Hein. Il y en a, donc, il y a quelques-uns de sa famille qui y ont goûté. Alors, c'était pas quelqu'un qui se laissait jouer dans le dos. Alors, il était heureux comme ça, puis il ne cherchait pas autre chose. Il ne peut pas reconnaître un signe, il ne cherche pas. Il se contente de sa réalité terrestre qui le contente, qui le rend heureux. Même un signe, un roi, ça devient un danger pour lui parce que ça menace sa sécurité. Vous savez, dans le fond, l'histoire permet aux mages de se rendre à Bethléem. Parce que l'étoile s'arrête au-dessus d'une maison ordinaire.
à Bethléem. Bethléem, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Probablement, vous savez ça. Et vous savez, dans le temps de l'évangéliste Matthieu, en 80 à peu près, bien, les premières églises, c'était dans les maisons. Les gens se réunissaient, une dizaine peut-être au maximum, pour célébrer le repas du Seigneur dans une maison. C'était la maison du pain, la maison où on partageait le pain. Alors, c'est une image qui était quand même parlante, Bethléem, pour parler de Jésus, surtout qui est né dans une crèche où les animaux vont manger habituellement. Ça a déjà des résonances eucharistiques un petit peu. Mais, finalement, les mages trouvent, à travers, en se fiant à l'étoile, trouvent des choses bien ordinaires. Ils trouvent l'enfant et sa mère. Et puis, malgré tout, malgré le fait que c'est des signes bien ordinaires, ils reconnaissent en Jésus le roi qui recherchait. Ils font confiance à l'étoile, parce qu'il fallait qu'ils fassent confiance à l'étoile. C'est un enfant bien ordinaire avec sa mère qui découvre dans une maison. Mais ils ont foi en cette étoile-là. Ils sont des chercheurs. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose de spécial dans cette étoile-là, puis ils y font confiance. Les mages ont trouvé Jésus parce qu'ils l'ont cherché. C'est important, parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on trouve Jésus, nous autres? Souvent, des parents qui préparent le baptême me demandent souvent comment on peut faire en sorte que mes enfants, comment je peux lui partager ma foi? Comment je peux faire en sorte qu'ils découvrent l'étoile, qu'ils découvrent Jésus? Bien, c'est certainement pas en étant baptisés qu'ils vont le découvrir. Ça peut aider, remarquez bien, mais c'est pas juste ça. C'est en le cherchant, eux autres aussi. C'est en cherchant qu'on découvre Jésus, parce que quand on se met en marche, c'est que lui nous a déjà trouvés. C'est important d'être des chercheurs qui sont constamment, justement, le cœur ouvert à la recherche de Jésus. Il y a un vieux père de l'Église, Tertullien, qui disait « On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient pas à pas dans notre quotidien, en étant à la recherche de Jésus. » Mais où le reconnaître aujourd'hui, Jésus? Il nous faut être des chercheurs, mais il faut savoir où le chercher. Et c'est bien simple, dans le fond, parce que les mages, eux autres, l'ont reconnu dans des choses bien simples. Hein? Une maison, une femme, un enfant. Ben, nous autres, il ne faut pas s'attendre à reconnaître Jésus dans des merveilles extraordinaires. Il faut essayer de le reconnaître là où il est, à travers des simples signes. Moi, je les appelle les 4 P. La parole qui nous a été partagée, qui nous permet de découvrir Jésus. Le pain de vie qui nous nourrit et que les premiers chrétiens partageaient dans la maison du pain, qui est notre maison du pain ici. La prière aussi, où on fait un cœur à cœur avec Dieu, avec Jésus, où on se met à son écoute. Et le prochain, celui dont on a à se faire proche. Parce que là aussi, Jésus vient à notre rencontre. C'est important donc de le rechercher là où il est, dans ces lieux bien simples. Et qu'est-ce qui peut motiver notre recherche? Bien, dans le fond, c'est le désir de le trouver. Hein? Si on veut vraiment trouver Jésus, c'est important. C'est notre étoile, c'est ce désir qui nous habite de trouver Jésus. Depuis notre baptême, on est habité de l'Esprit de Dieu. Un esprit qui nous illumine le cœur et qui nous guide. Un esprit qui nous permet de trouver et de découvrir Jésus là où il est, en toute simplicité, dans sa parole, dans son pain de vie, dans le prochain qu'on rencontre qui a besoin, dans la prière également, dans les moments qu'on se donne. C'est important de prendre conscience que Jésus, on le découvre dans des choses bien ordinaires, mais c'est important de le trouver, Jésus. C'est important de faire en sorte que, je dirais, on découvre Jésus à travers des choses ordinaires, mais à travers des personnes également. Parce que, je ne sais pas, quelles ont été vos étoiles à vous autres? Moi, j'en ai eu des étoiles sur mon chemin qui m'ont permis de me guider vers Jésus. Bon, j'en ai eu jeune, bien sûr, mes parents m'ont aidé, bien sûr. Mais d'autres étoiles aussi dans ma vie
qui m'ont guidé. Et s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas devant vous autres aujourd'hui. Je ferais probablement d'autres choses. Ils ont été là, ces étoiles-là, pour me guider, pour me permettre de découvrir ce que Jésus attendait de moi, pour le reconnaître. Des étoiles dans notre vie, on en a tous besoin. Et c'est important de les reconnaître parce que, vous savez, ceux qui ont été des étoiles pour nous, que ce soit nos parents, nos grands-parents, des gens que moi j'ai rencontrés, quelques prêtres que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment orienté, qui m'ont aidé, qui m'ont éclairé, je dirais, bien, c'est important. C'est important pour trouver Jésus dans notre vie. Mais c'est important de prendre conscience que les mages, une fois qu'ils ont trouvé Jésus, qu'ils ont reconnu Jésus, qu'ils l'ont accueilli comme roi, ils ont retourné chez eux par un autre chemin. Nous autres, on est invités à accueillir Jésus. Nous autres aussi, on a eu des étoiles dans notre vie qui nous ont guidés. Mais maintenant qu'on a accueilli Jésus, on a notre propre chemin à suivre, notre propre chemin de foi, qui n'est pas le même que celui de l'autre à côté de nous, qui est différent. Notre cheminement de foi est tout personnel. Mais c'est important de le découvrir, c'est important de cheminer. Mais on a tout notre propre chemin, qui n'est pas celui des étoiles qui nous ont guidés, mais qui est le nôtre. Et c'est important d'accueillir Jésus au quotidien pour qu'il nous guide sur ce chemin. Et qu'à notre tour, on puisse être, pour d'autres, des étoiles. Qu'on puisse être cette étoile qui guide. Comment on va être cette étoile pour guider les autres dans notre vie? Pour éclairer les autres, pour leur rappeler la présence de Jésus, pour les guider. C'est important de se le demander. Par quel geste, par quelle parole je peux illuminer la vie des autres? Pendant cette Eucharistie, prenons conscience de ceux, bien sûr, qui ont été des étoiles pour nous, qui sont peut-être encore, qui sont importantes pour nous, mais prenons conscience également de ceux pour qui on peut être de ces étoiles. Il y en a sûrement qu'on a pu éclairer. Et c'est important de le découvrir, parce que c'est notre mission de baptiser, d'être à notre tour cette étoile qui guide les autres, à notre façon, avec notre lumière, celle que Jésus nous donne de son esprit qui éclaire notre cœur, qui n'est pas le chemin des autres. Souvent, je disais à mes catéchètes, ou à des parents des fois, parce que j'étais enseignant secondaire 3, et je lui disais souvent, parce qu'ils me disaient, « Ouais, mais nos jeunes, ils font telle chose, c'est-tu normal? » Je dis, « Oui, c'est des adolescents tout à fait normaux. Inquiétez-vous pas. Ils sont normaux. » Mais je disais aussi, ils ont à découvrir, eux autres aussi, leur propre chemin. Ça ne sera pas le vôtre, ça va être le leur. C'est important de leur laisser découvrir ce chemin qui est le leur. Au niveau de notre foi, c'est la même chose. C'est important, comme étoile, d'éclairer, de permettre à l'autre de découvrir Jésus, mais de le laisser aller sur son chemin également. Parce qu'il a son chemin à lui à suivre. Alors, laissons le Seigneur nous nourrir dans cette Eucharistie pour nourrir l'étoile que nous sommes, afin qu'on puisse briller pour les autres, pour ceux et celles que le Seigneur nous confie, pour lui permettre de le reconnaître. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire ensemble profession de notre foi. Nous allons faire manifester au Seigneur notre confiance en cette étoile qui brille dans nos vies, qu'il est pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui en disant ensemble, Dieu notre Père, montre-nous ton Fils.
pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice au service des plus pauvres en qui son Fils s'est reconnu. Prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête de vérité, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur nous tous, qui te cherchons, l'étoile qui nous fera te découvrir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire à Dieu et le salut. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi : vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons tous son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions d'une façon spéciale pour Georges Maillot, pour Denis Frappier. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Reçois-les tous dans ton amour. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où tous nous espérons être comblés de ta gloire. Pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Vous savez, celui qui fait de nous des petits curieux, des gens en recherche, c'est l'Esprit qui nous est donné. L'Esprit qui nous aide, je dirais, qui nous guide et qui nous donne le goût de chercher pour trouver Jésus. C'est lui qui, aujourd'hui, nous permet de nous tourner vers Dieu et de reconnaître en lui un Père qui nous aime. C'est l'Esprit qui nous habite et qui nous permet d'être pour les autres également cette petite lumière qui les invite à reconnaître l'amour de Dieu dans leur vie. Alors, laissons l'Esprit prier en nous et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, partageons-nous un signe de cette paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prière est prise à la page 30 de votre prion. Ceux et celles qui voudraient la dire avec moi, je vous invite. C'est une très belle prière. On pourrait la dire ensemble. Dieu, notre Père, tu as voulu que tout être humain soit associé au partage de la même promesse par l'annonce de l'Évangile. Nous qui avons adoré avec les mages le Christ Seigneur qui nous sauve, donne-nous de marcher sur des chemins nouveaux à la rencontre de tous ceux et celles qui ont soif de paix et d'amour, car toi seul peux nous combler pour les siècles des siècles. Cette semaine, vous avez un devoir. Découvrez de qui vous êtes l'étoile. Il y a sûrement quelqu'un. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ.